lecture. Il s'agit du Couscous de Noël, écrit par Elisabeth Benoît-Morelli. Elisabeth Benoît-Morelli est linguiste de formation, enseignante en école maternelle dans l'Oise. Elle publie un blog depuis 2009, le Kaba2A, où elle nous partage ses lectures, ses coups de cœur. Elle a écrit Le Couscous de Noël, qui est son premier roman jeunesse. Jules a 11 ans, il vit seul avec sa mère, qui est très occupée par ses multiples boulots, et il passe beaucoup de temps avec son grand-père, Marcel. Ils partagent beaucoup de choses, une grande complicité. Ils aiment naviguer, ils aiment pêcher, cuisiner. Il dit même, Jules, qu'avec papy, on est d'accord sur tout. Son grand-père a un ami qui s'appelle Mohamed, qui passe beaucoup de temps à discuter, à partager, etc. Contre une maman très protectrice et des grands-pères, l'un de cœur et l'autre de sang, Jules a trouvé son équilibre. Marcel et Mohamed, eux, se disputent souvent, mais c'est leur équilibre à eux. Pourtant, un jour, Jules surprend une conversation beaucoup plus houleuse que d'habitude entre Marcel et Mohamed. Ça a l'air grave. C'est grave. Il se dit même, j'imagine des policiers qui viennent arrêter papy, des valises de billets enterrés dans le jardin, des armes. J'aimerais pouvoir téléphoner tout de suite à Lila pour lui demander son avis. Il semble que ce soit un secret qui pourrait tuer Fatima, la grand-mère de cœur de Jules. Qu'est-ce que ça peut bien être? Il décide de demander de l'aide à son amie Lila. L'atmosphère devient de plus en plus électrique. Le grand-père de Jules a la tête ailleurs. Leur complicité vacille. Avec l'aide de sa meilleure amie, Lila, Jules va enquêter. Et il va découvrir un passé qu'il ne soupçonnait pas. Voilà, moi j'ai trouvé que c'était un très beau roman, bien écrit, une langue très bien maîtrisée. Un bon roman pour des enfants de 9 à 13 ans. Les personnages sont très attachants, je me suis particulièrement attachée à la figure de Jules et du grand-père. Donc Jules, c'est le narrateur de l'histoire. Il est très subtil, il est très curieux, il est très attaché à la figure de son grand-père et voilà, on sent qu'il l'aime beaucoup. Mon passage préféré, c'est page 65, quand Jules demande à son papy qui lui a appris à faire la cuisine. Parce que tout le livre est ponctué de passages de recettes, de repas, de partage de repas. Papy, qui t'a appris à faire la cuisine? La question vient de me traverser l'esprit. Je sais que je lance sur un sujet inépuisable. Ton arrière-grand-mère, Lucia. Dans la famille, les hommes ne touchaient pas aux casseroles, c'était réservé aux femmes. Ma mère était la meilleure cuisinière de tout Marseille. Je n'avais pas le droit de l'aider, mais elle passait le plus clair de son temps devant son fourneau et moi dans ses jupes. Ta grand-mère était aussi une fine cuisinière. Elle connaissait plein de plats arméniens. Quand on s'est mariés, qu'on s'est installé dans cette maison, je me suis mis à cuisiner. À nous deux, on faisait de sacrés mélanges. Il sourit, il regarde dans le vague, il reprend. Tu vois, ma mère au marché, elle discutait tout le temps avec les voisines. La cuisine, c'est une question d'échange. Sans Fatima, tu crois que je saurais faire le couscous? Tiens, et si on en faisait un pour Noël? Tu m'aideras? Un couscous pour Noël? C'est bien une idée de papy, ça. Et maintenant, bonne lecture à tous. À bientôt.